Mesdames et messieurs les jurés, l'heure du verdict a sonné. Juré numéro 1, nous allons commencer avec vous. S'il vous plaît, levez-vous. Je vais vous demander de répondre à la question par oui ou par non. Vous pouvez justifier votre réponse avec un seul argument. Après le transport et le logement, l'énergie va-t-elle se faire ubériser ? Alors moi, je pense que oui, effectivement. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur du terme ubérisation et que c'est pas, effectivement, comme vous l'aviez dit, c'est pas uniquement... aujourd'hui, ça se rapporte pas uniquement à la société Uber. Et je pense que c'est en fait finalement un esprit collaboratif qui est en train d'émerger. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démocratiser certains secteurs qu'on ne connaît pas assez, dont on a peur. Et du coup, je pense qu'on est super engagé là-dessus. Merci beaucoup. Juré numéro 2. Nous vous écoutons. Alors moi, je réponds oui aussi. Et j'ai envie de dire qu'on se trompe de terme quand on parle d'ubérisation parce que simplement, on décrit un mouvement de société qui est inéluctable. Et donc, c'est une transformation qui est positive. Et donc, oui à l'ubérisation, oui à la transformation. Merci. Juré numéro 3, c'est à vous. Donc, je tranche. Moi, je vais dire oui aussi. Pour moi, pour le simple fait que c'est déjà en route. Et je pense que ça peut être une solution alternative pour innover pour les générations futures. Et ça peut être une très bonne chose. Merci à vous. Juré numéro 4, nous vous écoutons. Je vais dire oui aussi pour la même chose. L'étymologie du terme Uber, pour moi, ça ne correspond pas à la boîte, mais à la recherche de l'optimal. Et pour le coup, il faut faire de la transversalité, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde mette la main à la pâte et donne ses idées. C'est soit comme les professionnels, comme les particuliers. On est tous dans le même wagon, donc voilà. Oui. Merci à vous. Juré numéro 5. Eh bien, moi, je vais dire non. Parce que j'ai trouvé que l'idée de précarisation associée au concept d'ubérisation était assez intéressante, même si ça ne remet pas du tout en cause l'idée effectivement qu'il y a un mouvement indéniable et qu'il faut l'encourager et qu'il est souhaitable. Le secteur de l'énergie doit assurer un peu un service minimum aux citoyens et prendre le risque que ça se fasse au détriment d'acquis sociaux et de la qualité de l'énergie qu'on a, c'est dangereux, mais ça n'empêche pas du tout que les grandes entreprises doivent se réinventer, doivent innover, doivent mobiliser les citoyens et qu'on sera quand même tous acteurs et mobilisés. Voilà. Merci à vous. Mesdames, messieurs, le verdict du jury nous paraît clair. Par 4 voix contre 1, il est arrêté ce soir que l'énergie va se faire ubériser. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci à nos invités, au jury et à notre dessinatrice.